Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. It's your boys, Ed The Move. Alors, ça fait un bail, j'ai pas été sur les réseaux. J'étais un peu absent ces temps-ci, j'avais des choses à faire. Donc, pourquoi cette absence? C'est que des fois, on est sur les réseaux sociaux, mais des fois, on a aussi notre vie quotidienne à gérer, des choses qui nous arrivent des fois dans la vie. Et des fois, il nous prend du temps d'aller gérer ça. Donc, j'avais juste besoin d'aller régler certaines situations qui m'est arrivé, mais tout se passe bien. Ne vous inquiétez pas. Donc, c'était vraiment des choses qui s'est passé. J'ai aussi pu accomplir quelque chose dans ma vie par rapport à quelque chose. Je vais bientôt vous le dévoiler dans les mois à venir, mais j'avais vraiment des choses à faire et j'ai aussi un travail à côté que je fais. Mais dans l'ensemble, j'essaie vraiment de faire le maximum pour faire les vidéos, pour partager, de faire les montages. Surtout les montages, des fois, ça me prend pas mal de temps pour vraiment bien faire les choses, ainsi que les prises vidéo, mais tout ça, c'est pour une bonne cause, c'est pour aider des personnes. Donc, je vois que c'est quelque chose de noble. Sinon, à part ça, c'est aussi bien des fois de se retourner sur soi, de changer les idées, d'un peu de se déconnecter, je pense, parce qu'il faut des fois en fait qu'on se connecte sur autre chose que les réseaux, que ça soit de voir ses amis, que ça soit de sortir, que ça soit de se concentrer juste sur soi, de respirer une bonne air. Ça compte aussi, c'est ça la vie, mais tout se passe bien. Je suis de retour pour partager encore une fois les meilleurs conseils sur lesquels j'ai appliqué, ça a marché. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo à des amis que vous voulez aider, et sachez qu'il y a de bonnes choses qui sont en train d'être préparées derrière. Donc, pour cette vidéo, je le fais parce qu'actuellement, on est dans une période de Ramadan, surtout pour les musulmans. Je vous souhaite un très bon Ramadan. J'espère que, surtout mes amis, là, j'espère que vous allez tous faire le jeûne. Il y en a qui peut-être vont manger en cachette, là, je vous connais, mais il faut vraiment faire le jeûne dans l'ensemble. Et cette vidéo, je le fais pour vraiment vous partager les meilleurs conseils que j'ai fait, que je fais actuellement, qui me permettent de pouvoir m'entraîner, d'atteindre mes objectifs physiques sans pour autant, d'atteindre mes objectifs physiques sans pour autant arrêter ma progression. Tu vois? Donc, c'est-à-dire comment adapter ses entraînements, comment adapter sa nutrition, comment je l'ai fait et que ça a marché, comment vous pouvez le faire pour que ça marche. Donc, cette vidéo, c'est ça le sujet et on démarre. Let's go. Pour démarrer, il faut savoir qu'on a 3 heures d'entraînement. Il y en a qui s'entraînent plus le matin, vers 8h, 9h, ou bien même 7h. Je pense qu'il y a même des amis qui aiment vraiment aller en salle vers 6h, question de motivation. Mais il y en a qui s'entraînent à 8h, d'autres c'est durant l'après-midi, vers midi, 13h. Il y en a c'est aussi plus la soirée après 19h. Donc, il y a ces 3 types de personnes qui s'entraînent, mais je vais vous donner aujourd'hui l'heure sur laquelle c'est plus vraiment efficace durant le mois de Ramadan. C'est bien sûr celui d'après 19h, c'est-à-dire après avoir fait la rupture, que vous avez bien mangé, que tout se passe bien. C'est une bonne période pour s'entraîner après cette période. Pourquoi? Parce que le matin, c'est vrai qu'on peut s'entraîner le matin, mais des fois, sur la journée, on peut vraiment faire des choses qui nous prend de l'énergie, qui nous prend pas mal de choses, l'énergie physique. À la fin, tout ce qu'on a mangé le matin, ça part, tu vois. Et aussi, c'est la même chose d'après-midi. D'après-midi, des fois, c'est encore plus un peu intense, surtout si tu travailles. C'est durant entre midi et 18h que c'est encore plus dur, surtout vers la fin de journée. Donc cette période-ci, c'est une période dont on manque plus ou moins d'énergie. Il y en a quand même qui arrivent à s'entraîner. Si tu arrives à s'entraîner avec ça, c'est aussi bien, il n'y a pas de souci, mais l'heure le plus optimal, excusez-moi, c'est plus après avoir rompu, ok? Parce qu'après avoir rompu, vous avez bien mangé, il y a de l'énergie en stock, tu vois, il y a de l'eau que vous avez à côté durant les séances. Ok, donc vraiment, si t'as pas de problème par rapport de problème médical,
ou bien tu veux juste optimiser tes résultats, je te conseille plus de vous entraîner après 19 heures. Moi, personnellement, je m'entraîne après 19 heures, plus à cause de ça, et que après 19 heures, je vais juste manger un peu d'aliments par contre, parce qu'après la rupture, si tu manges beaucoup, tu peux avoir la flemme d'aller au gym. Pourquoi? Parce que ton corps va être lourd, tu vas bien manger, tu vas boire de l'eau. Donc, pour vraiment vous entraîner, il faut faire la rupture d'abord. Ok, manger des aliments qui ont de l'énergie. Juste question de vous entraîner normalement, sans avoir faim, sans avoir des problèmes après. Ok, donc moi j'ai juste suffisamment pour ne pas. Il ne faut pas trop manger. Ok, donc moi j'ai juste le minimum afin d'aller vous entraîner. Et au retour, vous allez manger vraiment votre plat de résistance, votre plat vraiment lourd que vous avez prévu pour la rupture. Ok, c'est ça. Et si on va sur l'étape de l'alimentation. Bon, l'alimentation, vous savez, bon, vous avez votre objectif physique que vous avez avant, que ce soit de la prise de masse, de la perte de poids. Pour ceux qui veulent de la perte de poids, c'est même, le jeûne est même, je peux dire, le moment le plus opportun vraiment pour accélérer votre processus. Mais pour l'alimentation, pour vraiment une prise de masse plus, essayez vraiment de manger la même quantité d'aliments que vous mangez durant votre temps normal de progression. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si vous avez fait le jeûne et que vous avez fait la rupture, essayez de prendre votre premier repas, c'est durant la rupture, vous mangez bien, vous allez vous entraîner et au retour, vous allez manger votre plat de résistance. Ok, bien manger, je répète, bien manger. Et après ça, après vers 3h, 4h, c'est-à-dire l'heure dont on donne, qu'on appelle le khud au Sénégal, dont on donne avant de commencer la journée, avant le début du jeûne, il faut manger aussi sur cette étape. Ok, donc c'est 3 étapes, trois parties. Premièrement, c'est la rupture. Deuxièmement, c'est après l'entraînement, c'est-à-dire vers 23h, vers minuit ou bien avant d'aller vous coucher, tu vois. Et l'autre partie, c'est durant la dernière heure avant le début du jeûne. Donc moi, personnellement, c'est comme ça que je fonctionne et que ça marche. Donc ce sont les 3 étapes que vous pouvez toujours garder le même nombre de quantités que vous avez pour l'alimentation. Et durant les séances, je vais parler de la partie de l'entraînement. Durant les séances, essayez toujours de garder un rythme modéré, pas trop intense. Donc, ne faites pas vraiment des exercices super intenses que vous faites à la normale. Parce que vous êtes en période de jeûne, ok, toute la période, vous ne mangez pas le matin, donc il y a moins d'aliments qui sont, genre il y a moins d'aliments dans votre corps en quelque sorte. Et vous avez faim, donc si vous faites vraiment des entraînements intenses, vous risquez de plus perdre les résultats que vous avez. Ok, donc faites vraiment des entraînements modérés. Si par exemple vous faites 15 répétitions, essayez de faire 10 répétitions. Ok, donc vraiment le but ici c'est juste de garder vraiment la stabilité que vous avez. Ok, tout en s'entraînant suffisamment. Ok, donc ne vous entraînez pas intensément. Aussi, la dernière chose à dire, c'est ne faites pas trop de cardio durant le moment de jeûne, parce qu'en faisant trop de cardio, vous allez plus dépasser de l'énergie, ok, des calories, et qu'à ce moment-là, bon, ça revient un peu à la partie de garder le rythme modéré. Donc, le cardio, si on a fait sur une période vraiment intense et longue, si vous êtes en prise de masse musculaire, ça peut même vous faire rétrécir certaines masses musculaires parce qu'en fait ça va tellement brûler et lorsqu'il n'a rien à brûler après, ça va puiser sur les muscles et ça va quand même vous rendre vraiment très tracé. Mais si vous avez des muscles, ça peut le faire partir. Donc merci à tous, je vais pas trop tirer cette vidéo, ça fait vraiment plaisir de vous revoir, de vous présenter encore cette vidéo.
J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de partager à vos amis. Et aussi d'activer la cloche de notification. Sachez que je suis de retour pour vous présenter vraiment de meilleures choses. Je vais encore passer du temps sur pas mal de choses pour vous préparer le meilleur. Il y a vraiment du travail derrière, que ce soit vraiment le montage, que ce soit le visuel, que ce soit aussi la manière de parler et tout, et la manière de vous le présenter dans les meilleures conditions. Il y a vraiment beaucoup de travail derrière. Je passe des heures dessus, donc merci vraiment de me soutenir en mettant un j'aime et en partageant, en vous abonnant aussi. Merci à tous, je ne vais pas trop vous retenir. Let's go, it's your boys, Elzo Move. Never stop! Je vous montre un exercice pour travailler.